Le 5 janvier dernier, Barack Obama, la larme à l'œil, dénonce les multiples tueries qui ont endeuillé l'Amérique ces dernières années. À chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend fou. Le président veut contrôler les ventes d'armes. Face à lui, des Américains qui se battent pour conserver leurs droits et qui s'arment chaque année un peu plus. Ça, c'est juste pour nous défendre. Celui-là, c'est celui qui est à côté du lit. C'est mon droit de posséder une arme. Je peux ne pas l'exercer, mais il y a beaucoup d'autres droits que je n'exerce pas. Je ne veux pas qu'on me les retire. C'est cette Amérique-là que nous sommes allés rencontrer. Les détonations, Angela n'y est pas encore habituée. À 45 ans, elle s'initie aux armes. Son mari et sa fille l'accompagnent au centre de tir. Vous voulez quelque chose dans ce style? Ok. Je vais essayer quelque chose de plus maniable. Je n'aime pas le recul. Ça me fait peur. Je vais tirer sur celle-ci. Je n'ai pas encore envie de tirer sur une figure humaine. J'ai le temps. Je vais choisir la silhouette. Une fois l'arme en main, le geste est encore hésitant. Ce n'est pas facile. Ça a l'air facile dans les films, mais ce n'est pas facile. La première fois que j'ai touché une arme, j'ai eu honte, comme si je faisais quelque chose que je ne devais pas faire. Ici, je suis toujours angoissée de faire quelque chose de mal et de m'attirer des problèmes. Je crois que c'est le mien. Oui, c'est toi le premier tir. C'est bien, tu avais l'air naturel, même si tu n'es pas encore très à l'aise. Ah oui, j'aime vraiment ce flingue. Encouragée par son mari, à chaque session, Angela lève de nouvelles barrières. Le couple a quitté l'État de New York il y a 5 ans. Direction Hickory, petite ville de Caroline du Nord. Leur objectif, mener une vie plus tranquille. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé un pistolet que je n'avais jamais testé. Et c'était beaucoup mieux, le Glock 26. J'ai vraiment bien aimé. C'était plus confortable, il n'y avait pas autant de recul. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais vraiment voulu d'armes, ça ne m'intéressait pas. J'étais complètement fermée à cette idée à 100%, hors de question d'en acheter une, d'en posséder une. Jusqu'au jour où cette infirmière en chef reçoit des menaces. C'est le déclic, Angela bascule. Quelqu'un m'a menacée. C'était indirect, via Internet. Mais pendant au moins un mois, voire plus, à chaque fois que j'ouvrais la porte, j'avais peur que cette personne soit là, devant moi. Et j'ai décidé que je ne voulais pas vivre comme ça. Je voulais être capable, si besoin, de me protéger chez moi, quand je suis ici toute seule. C'est vraiment ce qui m'a poussée à me dire « il faut qu'on ait une arme ». Parce que la menace a été faite en montrant une arme. Quand vous commencez à en parler autour de vous, « oh, j'ai une arme, moi aussi je peux tirer ». Le nombre de femmes qui s'entraînent, c'est incroyable qu'il y ait plus de gens qui veuillent porter des armes que des gens qui n'y pensent pas. Obtenir le permis d'acheter une arme et de la porter au quotidien, cela ne prend que quelques jours en Caroline du Nord. Rhonda et Barry proposent des cours de défense chez eux. Ces passionnés d'armes à feu se sont formés auprès du lobby de la NRA. Depuis, ils sont devenus instructeurs officiels. L'organisation leur fournit du matériel, des livres et un discours prêt à l'emploi. On ne peut pas vous dire si vous allez mourir ou pas, c'est entre vous et Dieu. Mais ce qu'on peut faire, c'est de minimiser les risques, et je pense qu'on peut y arriver. Quand je marche vers ma voiture le soir, je ne pense pas que j'ai l'air d'avoir peur. Mais je regarde tout autour de moi, je serre mes clés dans mes mains. Quand vous êtes à l'extérieur de votre maison, vous devez toujours être vigilant. Il y a tant de gens qui sont comme ça. Après la théorie, la pratique. Il faut que ce soit une réponse automatique. Parce que lorsque vous êtes stressé, votre cerveau fonctionne au ralenti.
Il faut presque que ce soit un réflexe reptilien. Ils accueillent environ 80 personnes par mois. Après chaque intervention de Barack Obama, la demande augmente. C'est vraiment tout le monde. Des jeunes mères, des grands-mères, des hommes adultes, des enfants. La raison principale, c'est pour apprendre à se défendre. La plupart des gens sentent bien que le monde devient de plus en plus fou. Ils ne s'améliorent pas et ils veulent pouvoir se protéger. De retour chez lui, le couple nous dévoile son arsenal. Oui, ça fait beaucoup d'armes. Ici, la passion des armes se transmet dès le plus jeune âge. C'est important que les enfants soient exposés aux armes, pour des raisons de sécurité notamment. Parce que les enfants sont des créatures très curieuses et si on ne leur apprend pas les mesures de sécurité, la manière de s'en servir, il peut y avoir des accidents. Dis-leur ce que tu as eu pour Noël. Dis-leur ce que c'est. J'ai eu un AR-15. C'est un calibre 22. Il a une crosse que l'on peut ajuster. S'il arrive quelque chose, vous l'avez. C'est comme une assurance vie. C'est une assurance vie pour beaucoup de monde. C'est bon de savoir que mes ancêtres se sont battus pour me permettre de l'avoir. Ça a été fait il y a longtemps, mais c'est encore valable aujourd'hui. Malgré la multiplication des tueries de masse, à chaque discours politique contre les armes, les ventes reprennent de plus belle. Même dans les États les plus restrictifs, comme le New Jersey près de New York. Ici, on trouve même de plus en plus de particuliers qui vendent à domicile. Edward a obtenu une licence fédérale. Il vend armes de guerre et pistolets en toute légalité. C'est un Springfield. C'est un calibre 45. C'est dans la tête de tout le monde. La peur que le gouvernement nous empêche de nous défendre. Nous voulons pouvoir agir quand c'est nécessaire. Nous sommes libres et nous avons l'habitude d'être libres. Nous ne voulons personne qui vienne... Le New Jersey a une réglementation plus stricte et ne délivre que peu de permis. Le vendeur doit vérifier les antécédents criminels à chaque arme vendue. Le propriétaire, lui, ne peut la porter qu'à son domicile. Voilà, tu dois signer juste ici. Ces démarches ne découragent pas tout le monde. Et la vente à domicile a de plus en plus de succès. Je pourrais aussi aller dans une boutique, mais parfois aide à des produits différents. Et puis, il a souvent de meilleurs prix. Ça y est, Angela est prête à franchir le pas. Encore étonnée de découvrir qu'il est si facile de se procurer une arme. Tu ne peux pas acheter des armes en ligne? Si, tu peux. Ah bon, tu peux? Je me sens prête aujourd'hui, plus qu'il y a une semaine ou même ce matin. J'ai senti que c'était plus naturel aujourd'hui. Et je suis excitée à l'idée d'en acheter un pour pouvoir prendre des cours et continuer à apprendre. En 2015, 23 millions d'armes ont été vendues officiellement dans le pays, un nouveau record.